أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cher Président, chers frères, c'est avec un immense honneur et un énorme plaisir que je vais essayer de vous présenter ce sujet intitulé « Qu'est-ce que l'Ahmadiyya a offert au monde ?» Ce sujet est très vaste et pourrait être traité en plusieurs jours, voire plus, tellement la communauté musulmane Ahmadiyya a donné aux musulmans et au monde. La communauté musulmane Ahmadiyya fut fondée en 1889. Son fondateur, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam de Qadian, déclara être le Messie promis. Sa venue était attendue sous différents noms et titres par les suivants de plusieurs religions. Sous la direction divine, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam, venu réunir l'humanité entière sous la bannière d'une seule religion universelle, la religion parfaite, à savoir l'islam. Cette prophétie avait été prédite par notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, il y a de cela plus de 1400 ans. Alors imaginez-vous avec moi, une personne seule qui fonde une communauté musulmane en 1889, dans un village isolé, sans électricité, sans confort, et qui en maintenant plus de 130 ans a des millions de membres dans tous les continents au monde. N'est-ce pas cela un miracle? Et d'après différentes autorités religieuses, c'est la communauté musulmane Ahmadiyya la plus dynamique au monde. Alors pourquoi? Comment cela se fait-il? Tout simplement parce que la communauté musulmane Ahmadiyya offre l'humanité et l'amour de tous les hommes. D'ailleurs, le slogan de l'Ahmadiyya est « Amour pour tous, haine pour personne ». Ce slogan, intronisé par le troisième calife, Hazrat Hafiz Mirza Nazir Ahmed, dit tout et résume parfaitement la communauté Ahmadiyya. Ce sont les directives qu'un musulman doit avoir au quotidien. La communauté Ahmadiyya a offert et offre pour l'humanité tout ce que l'homme désire, l'amour et non la haine et la terreur. Pour cela, je vais séparer mon sujet en deux thèmes. Le premier thème sont les actions concrètes que la communauté musulmane Ahmadiyya donne au quotidien pour l'humanité et ce qu'a apporté certains membres imminents de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et en second thème, les trésors religieux et spirituels que la communauté islamique Ahmadiyya a offerts aux musulmans et au monde. Quelles sont les actions concrètes que la communauté musulmane Ahmadiyya entreprend? À l'image de la Croix-Rouge ou autre organisme de bienfaisance, la communauté musulmane Ahmadiyya a son propre organisme intitulé Humanity First. Cet organisme est né en 1994 au Royaume-Uni pour venir en aide à l'humanité. Humanity First est enregistré dans 44 pays sur les 6 continents. Elle a répondu présent dans diverses catastrophes dans le monde, séismes, sécheresses, inondations, et répond toujours présent.
quelques exemples concrets. Lors des inondations au Pakistan en 2010, Humanity First a récolté plus d'1 million de dollars, ce qui a permis d'acheter toutes sortes de denrées de première nécessité. De même pour le tremblement de terre qui a eu lieu à Haïti en 2010. Ce n'est pas tout. Humanity First participe à beaucoup de projets dans le monde. Cela va de l'approvisionnement d'eau potable en Afrique à des programmes médicaux divers et variés pour les populations locales, à nourrir un village, l'apprentissage d'un métier ou encore l'électrification d'écoles en Afrique. Et encore beaucoup de projets pour le bien des hommes. La communauté musulmane Ahmadiyya construit aussi des écoles en Afrique, ce qui permet l'éducation aux populations locales. En bref, Humanity First réalise et œuvre énormément dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique et de l'agriculture. La communauté musulmane Ahmadiyya a dans son sein d'innombrables scientifiques, médecins, hommes d'État et autres. L'une des personnes les plus célèbres de la communauté musulmane Ahmadiyya et plus reconnue dans le monde est sœur Mohammed Zafrullah Khan, qui officia respectivement en tant que Premier ministre des Affaires étrangères au Pakistan et surtout président de la 17e Assemblée générale des Nations unies et président et juge de la Cour pénale internationale de La Haye. Le 7 octobre 1947, sœur Mohammed Zafrullah Khan prononcera un discours historique en faveur de la Palestine et une solution claire à ce conflit, jusqu'à ce jour pas résolu. Représentant le Pakistan au Conseil de sécurité à l'ONU, il défendra avec ferveur le droit à l'indépendance de la Libye, de l'Érythrée, du Soudan, de la Somalie, de la Tunisie, de l'Indonésie, ainsi que du Maroc. En 1951, il visitera la Turquie, le Liban, la Syrie et en 1952, visitera Gamal Abdel Nasser d'Égypte, le roi du Maroc ou encore les souverains hachémites de Jordanie. En 1958, il fut invité par le prince héritier Faisal d'Arabie Saoudite, qui plus tard deviendra roi et aura le privilège de faire la Umrah et le remerciera pour tous les services rendus au peuple arabe. Je ne peux tout écrire sur cet éminent personnage de la communauté musulmane Ahmadiyya, mais je vous invite à lire sa biographie. Un autre éminent personnage de la communauté musulmane Ahmadiyya est le docteur Abdus Salam, qui n'est autre que le premier prix Nobel de physique musulman, reçu en 1979. Le docteur Abdus Salam cita même un passage du Coran lors de la réception de prix Nobel de physique devant les spectateurs ébahis. Je vous invite aussi à lire sa biographie. Ces deux personnages sont connus et reconnus dans le monde pour leur prodigieux service et accomplissement. N'est-ce pas ça une bénédiction de Dieu envers cette communauté? Je le pense vraiment. Mon second thème, qui est les trésors religieux et spirituels qu'offre la communauté musulmane Ahmadiyya, il y a un hadith célèbre et connu du monde musulman qui dit que lorsque l'imam Mahdi alayhi salam viendra, il distribuera des trésors. Mais la majorité des personnes ne les voudront pas. Que sont ces trésors? Ce sont tout simplement des trésors spirituels. L'imam al-Mahdi alayhi salam nous fait revenir, nous musulmans, à l'islam pur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa venue a dépoussiéré l'islam de ces fausses théories accumulées pendant des siècles et des siècles. Un exemple concret est la mort de Isa alayhi salam,
Comme vous le savez, la majorité des musulmans attendent le retour en chair et en os de Isa alayhi salam. Or, grâce à l'imam Mahdi alayhi salam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, celui-ci nous informe clairement, et d'après le Saint-Coran, chapitre 21, verset 36, toute âme doit goûter la mort. Ou chapitre 5, versets 117 à 118, et lorsque Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux hommes, prenez-moi et ma mère comme deux dieux en sus d'Allah ?» Il dira « Saint es-tu, je n'ai jamais pu dire ce à quoi je n'ai aucun droit. Si je l'avais dit, tu l'aurais su sans aucun doute. Tu sais bien ce que j'ai dans mon esprit, et moi je ne sais pas ce que tu as dans ton esprit. Tu es en vérité le meilleur savant des choses cachées. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé, à savoir, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et si j'étais témoin sur eux, tant que je suis resté parmi eux, mais lorsque tu m'as fait mourir, c'est toi qui étais leur gardien et tu es témoin de toutes choses. Donc Isa alayhi salam est mort et non pas vivant. Il ne peut revenir sur terre en chair et en os. Ceci n'est qu'un trésor théologique. Or, Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam nous a donné d'innombrables trésors qui ne demandent qu'à être connus. Les livres écrits par Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam ne demandent qu'à être lus. J'invite les auditeurs et auditrices à les lire ou à les relire. Ils sont un trésor pour les musulmans, les non-musulmans et l'humanité. Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam était le serviteur parfait du saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Rien qui n'a été enseigné et conseillé par ses soins ne sort du religieux. Bien au contraire, ce sont les mêmes enseignements qu'il y a plus de 1400 ans de ça étaient transmis par l'homme parfait, le plus grand des prophètes, le Khatam al-Anbiyin, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En vous invitant à lire les livres de l'imam Mahdi alayhi salam, après ces lectures, vous comprendrez la grandeur, la lumière, la douceur du saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, et sentirez un amour inégalable pour Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que nous offre l'Ahmadiyya. नाराए तकबीर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहसन इंसानियत गुलाम अहमद की इस्लाम अहमदियत नाराए तकबीर. Le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Bashir ad-Din Mahmoud Ahmed, a quant à lui réalisé un chef-d'œuvre au nom de Tafsir al-Kabir, un minutieux commentaire du Saint-Coran de 10 000 pages, contenant toutes les questions qu'un musulman se pose. Voilà ce que nous offre l'Ahmadiyya. Le quatrième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya a quant à lui contribué à l'ouverture de la première chaîne audiovisuelle 100% musulmane, MTA. Depuis lors, elle est diffusée dans le monde entier, 24 heures sur 24. Et encore mieux, il y a maintenant MTA Arabia pour les arabophones et depuis peu MTA Afrique pour nos frères africains. Toutes ces chaînes contribuent à une meilleure compréhension de l'islam. Voilà ce que nous offre l'Ahmadiyya. Au passage, de nombreuses radios appartenant à la communauté musulmane Ahmadiyya contribuent aussi à donner le message du vrai islam. Enfin, de nombreux missionnaires sont formés par la communauté musulmane Ahmadiyya au Royaume-Uni, en Allemagne entre autres, et qui sont envoyés chaque année, après la fin de leurs études, aux quatre coins du monde pour propager le vrai islam et les vraies valeurs de l'islam. Voilà ce que nous offre l'Ahmadiyya. En conclusion, je viens de vous présenter quelques faits directement fondés par la communauté musulmane Ahmadiyya.
Comme dit au début de mon discours, j'aurais pu rester la journée, voire la semaine, tellement les réalisations sont énormes, extraordinaires. Ceci n'est pas le fait du hasard, non. La main de Dieu est avec les membres de cette jama'a. Les membres de cette jama'a, par leur enseignement, apportent loyauté, liberté, égalité, respect, paix, autrement dit, le vrai islam pour les musulmans et pour l'humanité entière. Comme l'a dit notre bien-aimé calife il y a quelques semaines, lors de la khutbah Jumu'ah, nous sommes actuellement minoritaires. Mais un jour viendra où nous serons majoritaires. Et là, comme Dieu l'affirme dans le Saint-Coran, chapitre 3, verset 111, vous êtes le meilleur peuple, suscité pour le bien de l'humanité. Vous enjoignez ce qui est bien, vous interdisez le mal, et vous croyez en Allah. Et si les gens du livre avaient cru, cela aurait été meilleur pour eux. Certains d'entre eux sont croyants, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Nous serons, nous musulmans, un exemple pour les hommes. Qu'Allah continue à aider la communauté musulmane ahmadiyya dans ses œuvres et ouvre les cœurs des musulmans et des non-musulmans, Inch'Allah. Amin.